Bon, ça fait déjà 2 heures maintenant qu'on est dans le train. Je lis Le Monde en Stop de Ludovic Hubler. Livre incroyable que j'ai d'ailleurs cité au Grand Oral. Rien que pour mon tour d'Europe, c'est ultra inspirant. Et pour mes futurs projets, pour peut-être en dehors de l'Europe, mais ça j'en dis pas plus. Après 7 heures de... Non. Après 13 heures de train, on arrive enfin à Prague. Et j'ai tellement hâte de découvrir la ville. Du coup, ouais. Là, on arrive dans 5 minutes. Let's go! On arrive à Prague! Oh là là, incroyable! Oh, j'ai tellement hâte de découvrir cette ville. Oh, ça fait du bien. Je crois que c'est la destination où je suis le plus content d'arriver, dans le sens où je suis parti à 4 heures de Suède. J'ai traversé le Danemark, l'Allemagne, et là j'arrive en République tchèque. Et voilà, ça fait plaisir. Donc là je commence à redescendre vers le sud. On commence par Prague, après à la Croatie, l'Autriche, etc. pour arriver en Espagne. J'ai du mal à me dire que là je suis à Prague. Et dans 15 jours, je suis en Espagne, c'est incroyable. Je kiffe cette aventure. Vraiment, je regrette de ne pas avoir fait juillet-août. J'aurais dû faire tous les pays européens. Bien arrivé dans la capitale tchèque. En fait, je viens de me rappeler que j'avais déjà fait un plan quand j'étais arrivé. Let's go! On arrive à Prague! Oh là là! Là, je suis chez une habitante de Prague. Je fais 2 nuits ici et 2 nuits en auberge de jeunesse. 2 jours ici et 2 jours en auberge jeunesse, c'est ce qui était initialement prévu. Mais après avoir vu les tarifs des auberges à Prague en août, Ariane, la personne qui m'accueillait, m'a finalement et gentiment proposé de rester chez elle les 4 jours. Encore merci. Bon, je viens juste de rentrer, je suis allé chercher quelque chose à manger. Moi, j'ai vu un kebab, même si je mange pas de viande, j'ai pris un truc genre falafel, comme j'ai pris hier en fait, hier midi. Ça, des petites fries. Et un petit Fanta aux fruits là, je sais pas ce que c'est. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée, même si vous voyez le vlog en septembre, octobre. Et on se retrouve demain pour notre première vraie journée en terre tchèque. Oups, c'est parti, bonne nuit. Bon, c'est parti, nous voilà en route pour la première journée à Prague. Là, je vais rejoindre des voyageurs de Couchsurfing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application pour de base aller se faire héberger chez des gens tout gratuitement dans tout le monde. Et ça évolue de plus en plus. Il y a plein de groupes qui se créent. Quand tu arrives dans une ville, t'écris que tu es dans cette ville. Et après tu peux rencontrer d'autres voyageurs venant de partout. Et donc là, on y va. Bon, il est quelle heure? Il est 15h30. Du coup, je suis allé voir les mecs de Couchsurfing. On s'est mis sur une terrasse à côté du fleuve de Prague. Je sais pas comment il s'appelle. Et voilà, on a pris 2 bières. Et du coup, dès le matin, sans avoir trop déjeuné, ça a vite fait tourner la tête. Ensuite, là, on s'est séparés. Là, moi, je rentre à la maison. Je vais aller dormir un petit peu. Après, ce soir, on va sûrement se retrouver. Parce qu'il y a un événement Couchsurfing ce soir où il y a plein de voyageurs qui vont se retrouver. Couchsurfing en fait, c'est une application qui permet de rentrer en contact avec des voyageurs du monde entier. Vous pouvez, grâce à cela, au cours de votre voyage, rencontrer des personnes aux profils divers et variés. Vous pouvez même, parfois, vous faire héberger chez eux gratuitement. Là, il est 16h, il est 17h, pardon. Je me suis posé un petit peu. Désolé, j'ai un peu la voix cassée, mais à ce moment, je ressors dans Prague pour aller visiter un petit peu la ville, en attendant de rejoindre les voyageurs rencontrés plus tôt. J'arrive désormais au clocher Saint-Nicolas de Malá-Strana. Datant de 1755, ce clocher historique servait en premier lieu à l'armée lors des incendies. Au cours du XXe siècle, il servira également à la police secrète tchèque afin de surveiller les ambassades installées aux alentours de celui-ci. Je fais pas trop confiance aux escaliers là. Bon, j'ai nettement moins peur qu'à Copenhague. Oh putain, c'est dur. Putain la vue.
Oh la vue toute d'arrêt mental, incroyable. Et mais franchement je regrette pas d'avoir payé. Bon je regrette juste de m'être complètement trompé de route parce que le château il est là-bas. En effet, je n'étais pas censé arriver ici de base. En tout cas c'est magnifique. Là je vais rentrer à la maison, je vais poser mes affaires et ensuite du coup on se rejoint avec les autres couchsurfers. On se rejoint au meeting qu'il y a du coup ce soir dans un bar à Prague. Comme je l'ai dit précédemment, durant mon étape à Prague, j'ai pu rencontrer plusieurs voyageurs. Julian, l'un d'entre eux, a accepté ma proposition de participer à cet épisode en répondant à la question suivante. Pourquoi le voyage est-il important et quel est ton plus beau souvenir de voyage? Hello, I'm Julian. I'm 22 years old, I'm from Poland, and I met with Ewan this summer in Prague while he was traveling on his interrally journey through the Europe, and I was just hitchhiking for a couple of days. So Ewan asked me, why travel is so important to me? Well, that's a very big topic, and I think it's very good to meet new people from all around the world, and traveling just allows you to understand other people's motives, their approaches to life. So it's basically just about understanding how world looks like. Yuan also asked me about one most memorable experience, and it's hard for me to choose only one because I met so many great people. So I would like to refer mostly about their kindness and generosity, that they would help me even if I didn't ask, and they didn't want anything in return. Like, for example, they would host me or just buy me a drink or help me and give some piece of advice how to get to a specific place, what to see. So I would refer to kindness and generosity, and yeah, that's very beautiful about travel in my opinion, so that's it. Thanks. Salut à tous, bon du coup on est le 13. Du coup hier c'est la journée où j'ai pas du tout filmé. On m'a conseillé du coup d'aller à un endroit, je me rappelle plus du nom, de toute façon c'est écrit en tchèque. On va y aller, j'ai 2 km de marche. Et puis voilà, on va un peu découvrir une nouvelle fois Prague. C'est mon 3e et dernier jour ici. Demain c'est le départ pour la capitale croate. Depuis que j'ai monté la tour à Copenhague, j'ai plus le vertige je crois en fait. Un peu fébrile quoi, je me mettrai pas debout. Mais franchement depuis Copenhague là, ça fait 2-3 fois que je monte à une certaine hauteur et franchement c'est cool. Oh, sous grosse sieste. Comme j'ai pu le faire avec Lucas à Bruxelles, j'ai, avant mon départ de Prague, posé quelques questions à Ariane, qui m'a accueilli pendant 4 jours chez elle. On a abordé différents sujets, tels que l'importance du voyage, ou encore la vie à Prague. D'abord, est-ce que tu peux te présenter? Ariane, j'ai envie de dire 29 ans, mais j'ai 30 ans. Je suis franco-tchèque et je suis née à Dublin. J'ai vécu ici quand j'étais jeune, jusqu'à mes 10 ans, et après je suis partie en Espagne. Je suis une vraie européenne et je travaille surtout dans l'événementiel. On me parlait un peu des voyages que tu as fait dans ta vie. En ce qui concerne les voyages, mon premier voyage était à 3 mois. Je suis partie de Dublin où je suis née pour arriver à Prague pour rencontrer mon père. Et depuis ce moment-là, en fait, je pense que je n'ai pas arrêté de voyager. Je suis jamais restée dans un pays plus de 5 ans. Et j'ai fait beaucoup l'Europe. L'Europe, j'adore. Je trouve qu'il y a tout ce qu'on veut en Europe. Point de vue culturel, sportif, nature, il y a vraiment tout. J'ai fait les États-Unis et c'est tout en fait. J'ai pas fait les autres continents, mais ça me suffit. L'Europe est tellement riche. T'es bien attaché à l'Europe. Très attachée à l'Europe. C'est quoi les 3 choses qui t'attachent réellement à l'Europe? C'est la culture,
c'est la sécurité. Et la troisième chose, la grandeur d'opportunités. En fait, il y a tellement d'opportunités en Europe, on s'en rend pas compte, mais elle est très riche d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue culturel. Ouais, histoire, culture et sécurité. Ces quelques voyages, par exemple aux États-Unis que tu as fait, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? C'est intéressant que tu poses la question par rapport aux États-Unis parce que ça m'a enlevé beaucoup de préjugés. C'est vrai que j'ai vu que la côte est des États-Unis, j'ai pas vu le Texas profond, la Californie profonde, mais ça m'a enlevé beaucoup de préjugés que j'avais sur les Américains. C'est vibrant, ça bouge, il y a énormément de changements, il y a énormément de culture, donc c'est très intéressant. Donc ça c'est chouette, c'est d'enlever ces préjugés, de se rendre compte que les autres sont différents, mais sont pas, enfin différents ne veut pas du tout dire moins bien. C'est de se rendre compte que ma manière de vivre la vie n'est pas la manière de vivre sa vie. Apprendre un peu à être plus tolérant. Et ça fait combien de temps que tu es habitué à Prague réellement? Donc j'ai menti à quelques minutes puisque j'ai dit que je ne reste pas quelque part plus de 5 ans et ça fait 6 ans et demi que je suis à Prague maintenant. Et si tu devrais dire encore une fois 3 choses qui devraient donner envie aux personnes qui voient cette vidéo par exemple de visiter la capitale tchèque, Prague, comme je l'ai fait moi. Vous avez très certainement entendu parler que la bière est pas chère, mais oubliez ça, bien entendu que c'est important. Mais c'est pas que ça. Ce qui est chouette dans la République tchèque et surtout à Prague, c'est que tu peux être qui tu veux. C'est qu'il n'y a pas vraiment de jugement, c'est très libre, c'est une architecture très belle. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a d'un point de vue culture, d'un point de vue nature et sport. C'est une nation très sportive aussi. Donc je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et au niveau sécurité quand même c'est pas mal à Prague. C'est pas fou, surtout pour une nana. Ouais. Que je suis. Ouais, justement. Sécurité, c'est super. Rentrer à 3h du matin et sans avoir de problème, c'est quand même assez agréable. Par exemple, une voyageuse solitaire qui est dans la un peu en portelage, tu lui fais quelqu'un qui fait un tour d'Europe, un peu à l'image de ce que j'ai fait. Absolument. Elle peut passer par Prague sans souci. Tout à fait. Sans aucun problème. Et elle peut toujours dormir chez moi. C'est super ça. Moi, je vous mets l'adresse en description. Ouais, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on est en gare de Prague, Havlani Nadrasi. Oh, come on, man.